Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 23 au 29 septembre. Mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous, faire la petite guidance hebdomadaire. Donc les béliers, ascendant bélier, signe lunaire Vénus en bélier, c'est aussi une guidance qui peut vous parler, vous intéresser. On y va, c'est parti pour vous les béliers du 23 au 29 septembre 2024, bien sûr. Et ben voilà, on a notre petite carte. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a Grâce et Antoinette. Je vous lis le message. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Bon, mes amis béliers, si vous êtes dans une situation peut-être qui vous interroge, qui vous pose question, ou dans laquelle vous êtes un petit peu, cette carte-là, ça veut dire ça aussi, c'est-à-dire que là, on est un peu fermé peut-être chez certains béliers dans la vie d'autres personnes concernant une situation qui malgré tout vous affecte, vous touche, vous stresse peut-être aussi un petit peu. Et là, vraiment, on vous invite à aussi écouter peut-être ce qu'une autre personne ou d'autres personnes pourraient aussi vous dire, vous conseiller, ou comment une autre personne voit la situation par rapport à vous, comment vous la voyez. Là, c'est vraiment une invitation, mes amis béliers, pour celles et ceux à qui ça parle cette carte-là, d'aussi prendre en compte ce que l'autre, si je remets cette carte-là, par exemple, dans le domaine relationnel, là, on vous invite clairement aussi à prendre en compte ce que l'autre a aussi à vous dire, que ce soit agréable ou pas agréable, d'accord? Bon, allez, on va voir tout ça, mes amis béliers, pour cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. Pour les béliers, du 23 au 20... Oh les... Voyons, j'ai tout ça. J'ai la femme qui s'est retournée. Allez, on y va. Les béliers du 23 au 29 septembre 2024. C'est parti. Et... Bon, là, il y a quelque chose qui ne donne rien, qui ne bouge pas, qui est stérile, qui n'avance pas du tout. On vous invite à aller chercher plus loin, à prendre... Ça parle quand même beaucoup, la première carte qu'on a. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui de toute façon ne donne rien. Peut-être que pour certains béliers, malgré les actions que vous mettez en place, les démarches ou tout ce que vous tentez de faire, peut-être que là, ça ne donne rien. On vous invite à aller chercher plus loin, à aller peut-être prendre, comme je vous ai dit au début, l'avis, à aller fouiner, chercher, à prendre peut-être plus de renseignements, plus de conseils concernant quelque chose qui, là, ça ne donne rien, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Et ça fait peut-être un moment que ça dure. On est sous Saturne. Ok? Donc Saturne, c'est les retards, les lenteurs. Allez, on va aller voir tout ça. Mais ça rejoint vraiment beaucoup la première carte. Allez, on y va, mes amis. Oh, puis moi, mon jeu. Allez, on y va, les béliers. On va aller voir un petit peu tout ça. Bon, on nous parle de la ruine. On est encore sous Saturne. Vous voyez, la sagesse. Et après, on a les honneurs. La ruine, là, c'est pareil, on est encore sous Saturne. Quelque chose qui, au fur et à mesure, je vous ai dit, voilà, peut-être une situation qui dure, qui vous affecte, qui vous touche, qui vous angoisse, peut-être pas mal, mais dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu fermé et pas forcément envie d'écouter aussi peut-être les autres conseils, d'accord? La ruine, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, est en train de s'écrouler. Ça peut être des sentiments, ça peut être un travail qui, là, ça y est, ça ne va plus, ça ne vous plaît plus, vous y trouvez plus goût, plus d'intérêt. Si je remets dans le domaine, par exemple, financier, ça peut être une situation financière qui se dégrade déjà depuis un moment. On a quoi derrière? Ah oui, on a la sagesse. Ok. Oui, despotisme, ennemi, ok. Et pensée, amitié. Donc, en effet, on n'avance pas
Là, on a des béliers, là, vous n'arrivez pas, vous êtes tout, vous avez... Alors, le despotisme, c'est un peu comme une sensation de... Et je voudrais bien avancer, mais je ne peux pas bouger. Hein. Pour celles et ceux qui sont là, peut-être en train de se dire, bah, j'aimerais bien quitter de changer de boulot parce que moi, celui-là, c'est bon, ça m'intéresse plus, j'y trouve plus goût, ça me saoule, il y a longtemps que j'en ai marre. On est sous Saturne, c'est pour ça que j'ai il y a longtemps que j'en ai marre. On fait comment? Hein, là, c'est vraiment le côté, bah ouais, mais non, je ne peux pas, parce que j'ai quand même, voilà, par exemple, j'ai un CDI, puis j'ai un salaire à peu près correct, je suis pas bien, mais c'est pas grave, je reste, puis je sais pas de toute façon quelles actions, alors qu'on est sous Mars, voilà, ou alors, je mets des actions en place, mais c'est pas pour autant que j'avance plus. On avait la stérilité. On avait la stérilité aussi à la coupe, hein, mes amis béliers. Donc là, et en plus, il y a de la médisance, il y a de la langue de vipère, il y a des langues fourchues, il y a des propos qui sont déformés aussi. Vous voyez, on a l'amitié. On va recouvrir quand même l'amitié pour voir. Despotisme, mais oui. Méchanceté, on a des appuis, du soutien. Ah, j'en ai deux. Et bah, vous voyez, regardez un peu. Bon, pour certains, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Je vous l'ai dit, la ruine, hein, tout à l'heure, ça peut être aussi, si je remettais ça dans un contexte, on va dire financier, la ruine qu'on avait en d'autres decks, ça peut être une situation financière qui, là, est en train de se dégrader vraiment depuis un moment et c'est un peu de mal en pis, ok? Donc peut-être que pour certains... Alors là, on a vraiment quand même le côté appui, avec pensée amitié, nouvel argent. Donc là, moi, j'ai quand même vraiment le côté amical, social, vraiment quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter, peut-être quelqu'un qui vous aide ou qui vous a aidé aussi peut-être d'un point de vue financier, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier aussi, qui est là pour vous, parce que là, peut-être que pour certains béliers, vous faites face quand même à des personnes ou à une personne en particulier autour de vous qui y va de bon cœur et qui n'y va pas de main morte pour parler sur vous, tenir des propos pas sympas. Peut-être ça peut être aussi pour certains béliers des choses qui vous reviennent régulièrement aux oreilles et ça commence à vous saouler. Sérieusement, on a quand même 3 Mars. Hein. Mars, c'est l'action, c'est la combativité. On a des béliers qui ont peut-être juste une envie, c'est peut-être de s'énerver et de remettre à leur place peut-être justement des personnes que là, ça commence à vous saouler sérieusement. Moi, j'ai plutôt l'impression que pour certains béliers, ça parle beaucoup sur vous et ça vous touche quand même beaucoup. Et vous ne savez pas trop comment faire pour justement sortir de cette situation. Là, il y a quand même de la malveillance, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de cancans. Mais malgré tout, vous avez des personnes ou une personne en particulier qui sont là vraiment pour vous soutenir et vous appuyer. N'oubliez pas, on a la carte de l'amitié à côté. Ok ? Mais là, on a vraiment une personne ou des personnes qui tentent vraiment de vous faire du mal, mais volontairement, qui parlent de vous. Et on sent bien que vous ne savez pas du tout comment faire pour avancer, pour vous dépatouiller de tout ça ou pour vous détacher tout simplement aussi vraiment de ces personnes ou de cette personne-là qui est vraiment... là, vraiment, parce que ennemi, méchanceté, c'est quand même pas... C'est pas terrible, hein. Donc, vous pourriez avoir en face de vous, là, vraiment, quelqu'un qui est vraiment mauvaise. Hein, il y a une personne vraiment mauvaise autour de vous. Hein. Méchanceté, ouais. Il y a un soulagement, il y a un apaisement. Et vous voyez les appuis, il y a bien une situation qui s'arrête. Ça peut être une tierce personne qui vient aussi mettre fin voilà, à cette médisance, à cette malveillance, à tous ces ragots, à cette méchanceté. On sent qu'il y a quelqu'un qui prend presque plaisir à vous rabaisser. Là, j'ai vraiment ce côté-là, rabaisser vraiment quelqu'un, être dans la méchanceté, tenir des propos, on parle beaucoup sur vous. Comme je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui vient aussi constamment vous parler d'une autre personne et vous, ça vous affecte, vous ne savez pas comment, peut-être pour certains, vous dépatouiller et sortir de cette situation. Pour moi, c'est l'intermédiaire d'une tierce personne qui vient stopper tout ça,
quelqu'un vraiment sur qui vous avez pu toujours compter, qui est là pour vous aider, vous soutenir. Peut-être que pour certains, on a eu aussi peut-être un coup de main, un coup de pouce, quelqu'un qui vous est venu en aide, qui vous a prêté peut-être tout simplement aussi de l'argent, ou qui n'a pas hésité à vous venir en aide. D'accord? Mais là, ouais, il y a vraiment une situation, il est temps que ça se termine parce que vous êtes quand même pas mal affecté. Et c'est surtout ce côté où, mais comment faire là pour sortir de ça, quoi? On essaye tant bien que mal, chez certains béliers, d'avancer et de sortir là, de ce climat anxiogène, vraiment néfaste, vraiment méchant, mauvais. Et c'est compliqué. Mais pour moi, c'est par l'intermédiaire d'une tierce personne que vous y arrivez. On a la fin, le soulagement, l'apaisement. Ok? Mais c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui prenait plaisir là. Allez, on va voir le sentimental pour vous, mes amis béliers, pour cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. On a la cigogne, le cœur. Bon, déjà, on a de l'amour. On a des sentiments. Pour certains, il y a peut-être, vraiment, voilà, il y a de l'amour qui est là, il y a des sentiments. On aime cette personne vous aime. Là, il y a des sentiments qui sont vraiment là, qui sont partagés des deux côtés, réciproques. Pour certains, on va peut-être parler de grossesse, d'agrandir la famille. On peut peut-être aussi parler, pourquoi pas, de se construire un petit nid douillet. Donc, pourquoi pas de faire construire. On a peut-être envie, voilà, d'acheter un logement, mais voilà, en commun. Pour certains, ça peut aussi nous parler, la cigogne. On a peut-être envie, voilà, de migrer vers de nouveaux horizons, de déménager aussi. En tout cas, il y a l'amour qui est là. Dans le sentimental, les béliers. Bon, on a le fouet. Et on a la chance. Et en plus, on a une solution, une porte qui s'ouvre, une opportunité. Et derrière, on a le soleil. J'ai des cartes à l'envers, à l'endroit. Bon, le fouet, c'est vraiment le côté... débarrassez-vous de tout ce que vous devez vous débarrasser. Ce qui vous encombre, que ce soit des personnes. S'il y a des choses à dire, voilà, n'hésitez pas. On remet les points sur les i, on remet les pendules à l'heure. On fait un petit peu de ménage autour de soi aussi. On a l'arbre, on a les poissons, et on retrouve cette cigogne. Bon, il y a du mouvement dans l'air, il peut y avoir du déménagement, il peut y avoir une relation, là pour certains béliers, dans laquelle on va parler en effet de déménagement. On va peut-être parler, comme je vous ai dit, de fonder une famille, de grossesse, peut-être aussi pour certains d'une nouvelle habitation. Pourquoi pas, on a envie de changer de logement, on a envie de changer de ville, peut-être. Pourquoi pas aussi changer de région, peut-être de pays. On a le roi de carreau qui parle de tout ce qui est en lien vraiment avec l'étranger, ou en tout cas vraiment ce qui est très loin. Donc peut-être que pour certains, on décide de partir, je sais pas moi, de la Bretagne, et puis on part dans le sud de la France, ou vice-versa, sens inverse. Tout le monde ne va pas partir dans le sud. Ça peut nous parler aussi, donc on a vraiment le côté quand même pour certains, grossesse, peut-être la naissance d'une petite fille pour certains béliers qu'on apprend aussi. Ça peut nous parler d'une réconciliation. Pour certains, s'il y a réconciliation ou retrouvailles, renouveau dans une relation, on va peut-être décider vraiment de repartir vraiment ensemble dans la relation, mais ailleurs. On décide de repartir vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une nouvelle ville, dans un nouveau logement. On part vers de nouvelles aventures, on repart à zéro, mais il y a vraiment l'idée de mouvement, de partir. Il peut y avoir une nouvelle relation pour certains, une nouvelle rencontre, mais avec une personne qui habite loin. Et dans ce cas-là, on va peut-être parler rapidement de « tiens, j'aimerais bien venir te voir cette semaine, je te fais un petit coucou ». On a la réussite, je ne vais pas recouvrir plus. Donc pour certains, comme je vous ai dit, mes amis béliers, s'il y a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre dans votre vie, vous avez fait la rencontre d'une personne il n'y a pas longtemps, mais que cette personne habite loin,
Il peut y avoir à l'ordre du jour, en effet, bah tiens, voilà, je viens passer quelques jours chez toi, j'ai envie de te voir. Hein, il y a vraiment le côté migrer, faire un voyage, un déplacement aussi avec les poissons. Il y a la réussite, en tout cas, soit sur une réconciliation, des retrouvailles, un renouveau dans une relation, concernant une nouvelle relation, nouvelle connaissance. Réussite aussi pour celles et ceux qui souhaitent tomber enceinte, une grossesse aussi, ou agrandir aussi tout simplement la famille, réussite, en tout cas pour le couple, concernant aussi un engagement. Donc là, c'est magnifique d'un point de vue sentimental, mes amis béliers, autant qu'avec le Béline. Hein, vous voyez, on sentait qu'il y avait vraiment un climat assez compliqué, mais venant de personnes extérieures. Domaine sentimental, amoureux, en tout cas, on a quelque chose de très beau avec vraiment une idée de mouvement, de quelque chose qui bouge. On a envie de partir vers de nouveaux horizons, de déménager. Pour certains, on va parler de petits voyages pour aller retrouver peut-être une nouvelle personne mais qui habite loin. On va parler d'engagement, on va parler peut-être de grossesse, d'agrandir la famille. Donc on a vraiment quelque chose de beau d'un point de vue sentimental pour vous, les béliers. Voilà pour vous, mes amis béliers. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!